Bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne Technics pour la présentation du dernier pad de Microsoft, le pad qui est vendu avec les consoles Xbox Series et qu'on peut acheter bien sûr à part. Ce pad se présente dans un écran identique au précédent, rien de particulier, même format, si ce n'est qu'on rappelle sur la tranche que ce pad est différent en raison notamment de sa croix circulaire, on en reparlera par la suite. Et qu'il y a un petit rappel des spécificités au dos. Présentation parfaitement identique au précédent pad. Des piles non rechargeables sont fournies avec, ainsi que la paperasse habituelle. Si l'on s'intéresse à présent au pad, le voilà. Les différences sont les suivantes. Connexion USB-C. Un grip plus prononcé au niveau des poignets. Ainsi que l'ajout de grip sur les boutons RB, LB, LT et RT. Voilà, c'est pour m'avoir une prise légèrement meilleure. Et une croix directionnelle donc, qui a sensiblement changé, puisque vous voyez qu'elle est dorénavant circulaire, ce qui ravira les fans de jeux de baston. Dans les faits, je l'ai testé sur PC. La mise à jour n'est pas proposée en Bluetooth, mais lorsqu'on la connecte avec un câble non fourni, Windows propose instantanément une mise à jour. Je trouve la prise en main subtilement meilleure, avec l'impression d'avoir une manette légèrement plus creusée. La texture est plus qualitative, et essentiellement en surface. Alors Microsoft a beaucoup insisté sur les grips arrière. Oui, alors en effet les picots sont un peu plus en relief. Ceci dit, je ne sais pas si c'est vraiment beaucoup plus intéressant. Mais la texture qui est ici est plus mate, plus granuleuse, donne un peu plus l'impression d'un produit cossu. Je note qu'il y a moins de jeux dans les boutons L et R, que ce soit les gâchettes ou les traditionnels RB, LB. Ça c'est vraiment appréciable. Là vous voyez, j'appuie. Et il n'y a pas de flottement, il n'y a pas de cliquetis au retour du bouton. C'est précis, on peut appuyer tant sur l'intérieur que sur l'extérieur. L'appui est bien intégré, bien pris en considération. Les gâchettes, les précédentes gâchettes étaient très agréables, mais avaient tendance à accrocher légèrement en début de course. C'est-à-dire que lorsqu'on quittait la position initiale, là il y avait un petit point où ça collait un peu. Ça n'est pas le cas là. Là c'est beaucoup plus fluide sur le premier millimètre. Et je trouve que c'est quand même très appréciable parce que sur l'ancien modèle, ça c'était un peu gênant. De manière générale, je trouve que les ajustements sont meilleurs. Je vous le disais, on entend moins de bruit au retour des boutons, sans compter que la trappe, notamment, affleure cette fois correctement. J'ai eu de nombreux pads sur la précédente version et ils avaient tendance à dépasser un petit peu ici ou ici. Ça n'est plus le cas, ça, ce problème c'est réglé. Ce qui est regrettable, en revanche, c'est que le PC est un peu le parent pauvre. C'est-à-dire que le bouton de partage, qui permet théoriquement par un appui court de faire une capture d'écran et par un appui lent de faire une capture vidéo, eh bien ce partage sur PC ne fonctionne pas. En tout cas, à ce jour. L'autre déception, pour moi, c'est que le port USB-C ne permet pas de recharger les batteries que l'on peut mettre dans la manette. Donc j'ai essayé avec des batteries Eneloop, impossible de recharger. Alors j'ai essayé avec une connexion sur le PC et puis avec un chargeur externe. Rien à faire, je suis resté en l'occurrence à 74% de charge de batterie. La texture granuleuse se retrouve jusqu'à l'intérieur, là vous voyez, de l'orifice des sticks. Ce qui fait que lorsque l'on tourne le stick, c'est pas aussi fluide qu'avant. On sent bien qu'on contourne une surface rugueuse, et c'est un tout petit peu moins fluide, et c'est en tout cas un tout petit peu texturé. Je trouve ça pour ma part un petit peu dommage. Voilà, je préférais vraiment le feeling parfaitement lisse, parfaitement fluide de l'ancien modèle à cet égard. Je note que sur ce modèle, comme sur l'ancien modèle, on a toujours besoin d'appuyer 2 fois en quelque sorte pour arriver à presser le bouton. Je montre, j'appuie un peu, il ne se passe rien. C'est plus bas qu'on appuie. Donc 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Un petit peu comme pour le déclenchement d'un appareil photo qui nécessite souvent d'appuyer à mi-course pour faire la mise au point et d'achever le déclenchement en appuyant jusqu'au bout de la course.
Ce que je dirais en conclusion, c'est que ce pad est très proche de l'ancien modèle. Il est tellement proche d'ailleurs qu'il est toujours présenté comme une manette Xbox tout court. Il ne s'appelle pas pad contrôleur Xbox Series, il s'appelle pad Xbox. Il est disponible en 3 éditions, l'édition Carbon Black, Blanc Robot et l'édition Bleu Foncé. Le prix indiqué est de 59,99 €. Et je dirais qu'il remplace avantageusement l'ancien, essentiellement pour sa croix, et sa texture un petit peu plus agréable. Mais vraiment, il n'y a pas de révolution d'un modèle à l'autre. A bientôt sur Technics pour de nouvelles vidéos.